Vous remuez quelque chose de votre anatomie? Non, excusez-moi, je veux dire... Non, c'est pas du tout... Bonsoir, eh bien nous saluons tout particulièrement nos amis marseillais qui ont été fort brillants au cours de la semaine dernière et nous allons nous rendre aujourd'hui à Nancy, à notre station régionale Lorraine-Champagne-Ardenne, 43 route de Mirecourt où nous attendent tous nos amis lorrains en compagnie de Jenny Muller et Jean-Pierre Descombes. Nancy, nous vous saluons. Bonsoir Jenny. Bonsoir Jean-Pierre. Merci. Bonjour, nous sommes Bonsoir. très contents de vous accueillir ici à Nancy pour cette première journée. Maurice Favière et toute l'équipe des Jeux de 20 heures. Nous avons beaucoup de candidats, tous très sympathiques. On voit ça, oui. Et nous sommes très impatients de connaître vos invités parisiens. Eh bien, vous allez découvrir des visages éminemment sympathiques. Et le tout premier sera celui de Pierre Doris. J'aperçois derrière nos candidats la place Stanislas, que je salue, qui est une merveilleuse place. Le sourire de Christine Fabrega, qui fait son entrée dans ces Jeux de 20 heures. Bonsoir. Et puis le sourire de Jean Valton, qui est sociétaire à part entière. Oserais-je vous dire que Christine Fabrega a des rondeurs agréables, autrement placées que celles de Pierre Doris. Voilà. Je connais les deux. Voilà Nancy, vous connaissez tout le monde. Il me reste maintenant à vous adresser le salut de Maître Capello et de son petit cochon. Maître Capello, juge unique et arbitre de cette émission. Oui, Maître et il Capello. enfle lentement mais sûrement. Il grimpe puisqu'il vaut 2600 francs, avec une phrase de laquelle nous ne connaissons pas encore grand-chose, mais nous allons avoir l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Cette phrase de Maître Capello qui vaut, je le rappelle, 2600 francs. Eh bien, nous allons passer à Minancéen. Préparez-vous à notre premier jeu. Voilà. Eh bien, vous avez découvert, chers amis, dans vos journaux l'Est républicain et le Républicain lorrain, le prénom Alphonse. Et je pense que vous avez dû vous efforcer à fabriquer des mots de 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Nous allons savoir tout de suite à Nancy, autour de Jean-Pierre Descombes, si nous avons des champions. En effet, Maurice Favière, nous avons une équipe fantastique aujourd'hui autour de moi. Parfait. C'est vrai, d'ailleurs, ils vont se manifester un peu. Oui, voilà. Et Alors, qui a réalisé le plus beau score? j'ai sélectionné déjà une candidate. Madame, quel est votre nom? Fernande, Fernande. Vous avez composé combien de mots? 78. C'est pas mal, ça. Votre mari vous a aidé, Fernande? Non. Toute seule? Non, mes deux filles. Ah, vous n'étiez pas toute seule, Fernande. 78, qui dit mieux? Ah, monsieur, combien? J'en ai fait 120 tout seul. Ah, tout seul en tout plus, seul. très bien. Monsieur, combien? 85 derrière. 85, bon. Eh bien, bravo Nancy. Maintenant, vous allez jouer pour 50 francs par bonne réponse et 2 places de cinéma si vous ne trouvez pas la bonne réponse. Je vous rappelle que ces places de cinéma sont pour le film de votre choix dans le cinéma de votre choix. Alors Nancy, attention, apprêtez-vous à accueillir la première définition, c'est-à-dire celle de Pierre Doris. En 2 lettres, la famille se réunit autour par gourmandise ou par recueillement. Bien compris Nancy? Bien compris. Parfait, une main s'est levée. Os. Monsieur a gagné, c'est Monsieur os, a en gagné effet. os. Ah oui, le Un os la des os. moelle Et ben voilà, 50 francs pour ce monsieur. Ah, c'est horrible. Christine va qu'attendre d'autres de Pierre. Écoutez. Christine. En 4 lettres, il est fier quand on lui dit qu'il a de beaux yeux. Ah, monsieur, allez-y. Un pan. Oui. Ah, c'est joli aussi, ça. Bravo, mais ils sont rapides, Nancy. 50 francs, dites-moi, ça va très vite. Jean Valton, attention. Alors moi, je vais vous dire en 3 lettres séparées. J'entends bien parce que c'est un petit peu une petite attrape, mais c'est vrai. En 3 lettres séparées, vous savez, une lettre, un petit point, une autre lettre, C'est un petit sigle, point. alors. Un sigle, exactement. La mort du sigle, d'ailleurs. Oui. Je vous en prie. Alors, attention, donc en 3 lettres séparées, dans ce sigle, quand Babette s'en va en guerre, elle est à ses côtés. Nancy. Ah, monsieur. SPA.
Oui, monsieur. Oh, c'est joli. C'est un hommage discret à Madame Bardot, Voilà, je suis particulièrement qui est touché. une dame très bien. Oui, oui, c'est la Société protectrice des animateurs, Voilà. de toute façon. Des animateurs. Très bien. Bon, Maître Capello, 50 francs, pas de problème? Nous en avons déjà 3. Eh bien, c'est parfait. Pierre? Eh bien, en 4 lettres. Quand on a ce mouvement du cœur envers une femme, on risque de porter des cornes. Ah, madame. Levez-vous bien, madame. Pardon? Élan. Voilà, madame a gagné. Eh bien, madame a gagné. Élan du- Je dois dire que pour l'instant, Nancy, formidable, hein? Chapeau. Très bien. Ils Christine? sont très forts. En 5 lettres, une pierre qu'il serait agréable de trouver dans son jardin. Ah, peut-être un petit peu plus difficile. Plus difficile, madame. Oui, mais... Opale. Oh, très Oui. bon, bravo. Bon. Opale. Et bien sûr, en général, une pierre dans le jardin, c'est pas sympathique, mais Bah, l'opale, dis ça donc, serait ils sont bien. très Jean forts, Valton. là-bas. Je vous dirais en 6 lettres, une Marie qui vous mène en bateau. Salope. Oui, monsieur. Hein? Très bien, monsieur. Vous voyez, moi j'avais Monsieur choisi. ne vous l'a pas envoyé dire. 50 francs pour ce... Pierre. En 4 lettres, ce visage perd très rapidement ses cheveux. Pardon? Ce visage perd très rapidement ses cheveux. En 4 lettres. Voilà, cherchez bien Nancy. Alors, monsieur, vous vous levez, qu'on vous voit bien. Attention. Allez-y. Rasé. Ah, je non, crains non. que non, monsieur, Non, non. Voici le mot, Pierre. Ce visage C'est bien. pâle. Ah, oui. Pâle. Visage pâle. Perd très Pâle. rapidement ses cheveux. Clouc. 2 places de cinéma pour ce monsieur, la définition de Christine. Alors, en 5 lettres, je dis bien en 5 lettres, ce que les femmes disent en voyant passer Jacques Chazot. Ah, monsieur. Allez-y. Peu. Ah non. Ah non, en 5 lettres, lettres, attention. monsieur. Hein. En 5 lettres. Voyons. Pardon? C'est fini, hein, pour fini, oui. Nancy. Allons, mesdames. Je suis désolé. Alors, Allons, Christine. mesdames. Christine. Mesdames, qu'est-ce que vous dites quand Alors, vous voyez passer Jacques Chazot, Mesdames, madame. Hélas. Et là, Ah! Ah, je crois qu'on peut accorder ces 50 francs à cette dame qui ne manque pas du tout. Oui, il Oui, le faut. bravo, madame. Très bien. Et c'est Jean. Bon, en 5 lettres, monsieur ou madame, en 5 lettres, un poisson qui fait son beurre, blanc. Oh, facile, ça. Non, À c'est- l'ose. Ah oui. Ah, bon. très bien, bravo. 50 francs. Il y a des amateurs. Dites-moi, les jetons s'accumulent, monsieur Déjà 8. Capello. Déjà 8, Pierre. En 3 lettres. Écoutez. Lutte, en 3 lettres, hein. Lutte contre le froid. Attention, je compte. Une Attention. fois. Ah, une main se lève. Madame. Sel. Le sel, voilà. Le sel. Le sel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications, Fondre la, Pierre? ça fait fondre la neige. Ah, oui, oui. Oh, très joli, oui. Oui, ça m'avait échappé, voyez-vous. Eh ben, Christine. alors en 5 lettres, on y fait passer le temps en même temps que le café. Ah, dans le fond, monsieur. Approchez-vous. Allez-y. Salon. Oui, Très bien. Bravo. 50 francs. Jean Malton. Mais moi, je vous dirais en 4 lettres que Aznavour, en constatant les effets du soleil, pourrait chanter « Tu te laisses aller, tu te laisses aller Ah, alors attendez, dans le fond, mademoiselle. Approchez-vous, mademoiselle. Le hall. ». Oui, bien sûr. Ah bah dis donc, Ah, c'est la gloire. oui, et c'est une belle réussite pour Nancy qui a collectionné les bonnes réponses qu'on vient mettre. Un record est égalé avec 11 gagnants. Voilà. Nancy, donc, est à égalité avec Marseille. 11 personnes gagnent 50 francs dans notre jeu du Si je vous dis. Et voici notre jeu suivant. Eh bien, à Nancy, un monsieur que je salue tout particulièrement, qui est très, 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 très grand. Le voici. Si, il est très grand, je le sais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà. Eh bien, mon cher Pierre Doris, ma chère Christine, mon cher Jean Valton, regardez bien ce monsieur. oui. Vous voyez qu'il est fort sympathique. Ce monsieur est un bout en train. Ah, Qu'a-t-il fait pour mériter cette réputation? Ce monsieur est un bout en train. Qu'a-t-il fait pour mériter cette réputation? À vous de poser des questions. À la sonnette, Bon. ce sera terminé. Alors, est-ce que vous êtes un professionnel? Non. Est-ce que vous êtes employé au chemin de fer? le bouton. C'est très bon, monsieur. Est-ce que vous faites ça à la fin des repas de campagne pour faire rire les invités Pas de- oui. Quelquefois. Je ne dis pas obligatoirement de campagne, d'ailleurs. Oui, vous répondez par oui ou par non, mais s'il y a enfin, une bon, petite alors, oui. nuance, monsieur, Bon. on l'admet. Vous faites ça avec la parole ou avec les mains ou avec le visage? Ah, et Ah, on vous peut- faites ça ah, là, avec la 3 parole? questions, oui. Vous faites Non. ça- Non, Ah. bon.
Vous êtes mime? Non. Est-ce que vous jouez des claquettes avec les doigts de pied, monsieur? Ah, non. Ah, non. Parce que j'ai connu un mec à Lille qui faisait ça. Est-ce qu'il vous faut de la musique? Non. Bon. Est-ce que ce sont des bruits, monsieur? Il y a du bruit. Il y a du bruit. Oui, mais enfin, pour remettre les choses en Oui. place... Est-ce que ce votre n'est pas, taille a à voir dans l'affaire? Non. Ah bon? Est-ce que vous pourriez le faire à la télévision sans choquer? Oh, Oui. oh, oui, monsieur, bien sûr. Oui. Voilà, sûr. je vois. Ah. Est-ce que vous avez une maladie d'estomac, monsieur? Pour le moment, ça va à peu près. Ce ne sont pas, Merci, ce ne sont non. pas des gargouillis, alors très bien. Bon. Est-ce que vous avez appris à faire ce que vous faites? Ou c'est un don? Est-ce que vous avez appris à faire ce que vous faites? Non. Est-ce que ça fait rire votre femme? Pas trop. Oui, je me demande, hein. Je me demande. Vous remuez quelque chose de votre anatomie? Non, excusez-moi, je veux dire... Non, c'est pas du tout ma Non. séance. que je vous dis. Non. Vous allez me faire rouge. Avec la couleur, on va voir Christine rougir. Non, mais il faut remuer le nez, les narines. Vous faites des claquettes avec quoi? C'est ça qu'elle veut vous dire. Alors c'est incroyable. On Bon, a dit que ça alors, faisait pas rire sa femme. Non. bon qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que ça vient de vos dents? Non plus. Moi, j'ose plus rien demander. Mais c'est physique. C'est physique. Oui. Est-ce que vous mettez quelque chose dans le nez? monsieur, là, L'origine est physique, quand même. Oh oui, mais enfin, là, je mets une nuance très certaine. Il vous faut des accessoires? Ah oui. Là, faut répondre oui. Ah, Oui. Il vous faut des accessoires. Ah oui. des accessoires... C'est votre dentier, quand vous posez sur la table, qui marche tout seul. Non. Non, c'est ça, tout à fait ça. Non, c'est pas Non. ça. Faites quelque chose avec les oreilles, monsieur. Non Mais non, il plus. faut des accessoires. Il faut des accessoires, oui, c'est vrai. Il pourrait avoir un pendentif, je sais pas tant... Et des accessoires qui font du bruit. Vous jouez aux billes avec vos yeux? Ah, attention, il y a une question intéressante de Christine. Est-ce que là. ce sont des accessoires qui font du bruit? Oui. Oui. Un peu. Oui, ils font du bruit. Oui, Oui. oui. Est-ce que vous les mettez dans un endroit... Attention. Non, dans un endroit choisi. Oui. Oui. Ah, bon, on va essayer de délimiter. Ah là là. Est-ce que vous êtes douillet? Attendez. Est-ce que ça se met dans des gants? Non. Est-ce que c'est grand, monsieur? Assez grand. Oui, disons même que c'est grand. C'est grand, c'est franchement grand, alors. C'est grand. Oui. C'est grand. Ah, Oui, monsieur. oui. Mais vous le portez, cet accessoire? Ah non, c'est trop lourd. Ah, Vous vous asseyez dessus, monsieur? Je peux m'asseoir dessus. ils sont à côté de vous. Non. Ces accessoires? Non? Tiens. Vous les laissez à la maison? C'est pour ça que sa femme ne rit jamais, d'ailleurs. Oui. Dans sa table de nuit? Est-ce que... Pas exactement à la Est-ce que maison. sont ces accessoires? Ils viennent de Copenhague, monsieur. Non? Oh, écoute. Ah non, très bien. Restons, parce que vous êtes dans l'Est. Est-ce que vous pouvez faire ça n'importe où? Non. Ah non. Ah, dans un jardin d'enfants, monsieur. Ah, je le pourrais. Bon. Je le pourrais. Même si les Saint-Jean-de-Ville sont là. Il vous Oui. faut de la place. Oui. Alors là, j'avoue... Bien, vous Je étiez, peux bien faire. vous étiez fort loin, je dois dire, bien que la deuxième question qui a été posée par Pierre Doris a été assez extraordinaire. Vous vrai. allez savoir pourquoi, Pierre. Jean-Pierre Descombes. Oui, en effet, on a frôlé à un moment donné la réponse, Ah, car, oui. en effet, monsieur est d'abord très sympathique, mais pourquoi l'appelle-t-on bout en train? Eh bien, parce que ce monsieur a construit un train. Un train avec une locomotive et avec deux wagons. Deux wagons. Et il accueille ses amis pour faire des petites promenades à bord de son train. Voilà. Formidable. Formidable, bravo. Ah, c'est très joli. Ah, Mais où est placé ce train, monsieur? S'il vous plaît. Où est placé ce train? Ce train est placé dans une maison de campagne qui est située à 25 km de Nancy. Oui. Et vous avez installé un réseau ferré, alors? J'ai installé un réseau en voie de 60, ce qu'on appelle en voie de 60. Ce sont les voies étroites, oui? Voie étroite avec Oui. locomotive à vapeur Oui. et deux voitures à voyageurs de 30 places Que vous avez construite entièrement de vos mains. que j'ai construites. Et on fait un grand parcours? Pour le moment, 500 mètres, c'est encore C'est modeste. déjà pas mal. Est-ce que vos amis viennent le dimanche, alors, et se promènent dans votre petit train? Et quand j'ai le courage de le mettre en route, oui. Pourquoi Alors, je c'est- les préviens et ils viennent nombreux. C'est un travail difficile de le mettre en route? Oh,
ben, il me faut 2-3 heures de travail. Ah, quand c'est très même. bien. J'ai une question. Est-ce qu'on mange mieux chez vous que dans le train corail? Je n'ai pas de wagon-restaurant. Ah, bah eux non plus. Comment fonctionne-t-il? Alors, c'est un train, une locomotive à vapeur qui marche avec du charbon? Avec du charbon, on l'allume, il y a 2 heures de chauffe, et au bout de 2 heures, il est à 10 kg de pression, on peut démarrer. Et ça marche à quelle vitesse? 15, 18 à l'heure, c'est réduit. C'est formidable. Ah ben, je viendrai vous Eh voir ben- quand il y a la grève des chemins de fer. Très volontiers. Comme ça, prendre le train. Eh bien, monsieur, bravo. Non, Vous avez tenu en échec nos 3 amis, et de toute façon, bravo pour cette construction fantastique que vous avez réalisée dans votre maison de campagne de Nancy. Monsieur, bravo, vous avez gagné 50 francs. Ouais. Et nous allons passer, bien sûr, à notre jeu suivant. Voilà, Jean-Pierre Descombes va grouper de Oui. part et d'autre d'une corde ces candidats qui sont au nombre de combien, cher Jean-Pierre? Eh bien, nous avons 7 dames et 7 messieurs. Alors, Voilà. nous allons placer les dames à droite Oui. et les messieurs à gauche de la corde. Je pense que nous sommes prêts. Les messieurs, vous êtes prêts? Oui. Les dames, prêtes? Eh bien, nous sommes prêts, Maurice. Eh bien, parfait, voici donc la première question. Combien y a-t-il de balcons sur la merveilleuse place Stanislas? Alors là, je m'adresse à nos 3 amis qui ont certainement des idées. Oui. Oui? Bon. Christine? Eh ben oui, écoutez, moi je vais vous dire, sur la place Stanislas, il y a 64 balcons. Parce que les maisons n'ont pas plus de 3 étages, qu'il y a 9 balcons à raison de... Non, il y a 9 immeubles à raison de 7 balcons, ça fait 9 x 7, 63. Oui. Et alors, il y a un balcon en coin, ça fait donc 64. Voilà, je le sais parce que je les ai comptés. C'est Qui ça. n'a- Eh bien, écoutez, je dois vous dire à mon grand regret qu'elle a dû en tomber de ce balcon parce qu'il y en a 56. Alors, non, Nancy... mais moi, je vais vous dire pourquoi. Hein. Ah bon, pardon, Jean. C'est parce que, excusez-moi, hein, parce que alors là, moi, j'ai des opinions et je tiens à les défendre. hein. Allez-y, Bon. mon cher Jean. Bon, il y a 56 bergamotes de Nancy dans une boîte de bergamotes. Et c'est en l'honneur du nombre de balcons de la place Stanislas. Quand vous dites, je vous prends la bergamote, elle dit, il y en a 56, vous allez perdre du temps. Voilà. Très bien. Merci Alors, beaucoup, Jean Valton. Eh bien voilà, alors tous ceux qui pensent qu'il y a 56 balcons passent à gauche où ils restent s'ils y sont, et tous ceux qui pensent qu'il y a 64 balcons sur la place passent à droite où ils restent s'ils y sont. On y va. Madame Ginette, là, la confiteure. Attention. Alors attention, une Un. fois, 2 fois, 2, 3. tout le monde a bien réfléchi, on tire la corde, Jean-Pierre, c'est fini. Eh bien, tous ceux qui sont à droite, c'est-à-dire tous ceux qui ont pensé 64 balcons, ont mal pensé, hélas. Et ils nous quittent. Voilà. Eh bien, Voilà. messieurs et mesdames, nous sommes bien désolés de vous quitter. Quant à vous, eh bien, voici ma deuxième question, à ceux qui restent. La famille Legzinski avait dans ses armoiries un animal. Lequel? Eh bien, c'était un... C'est moi, je peux attaquer? Oh, mais bien sûr, cher Pierre. C'était un buffle. Pendant très longtemps, on a pensé que le buffle était mironton. Non, il était polonais, ainsi que les Zaska. Ou les Zaski, selon... Ça dépend du ils sont- sexe. les Zaska, c'est... T'as raison. Ce sont polonais. Quoi, c'était un buffle. Oui, oui. Mais non, pas du tout, Pourquoi pas du tout? Pas du tout, c'est un auroch. Voilà, parce que c'est l'auroch qui est l'emblème des Legzinski, et c'est l'auroch qui est polonais. L'auroch, Non, vous non, savez non, bien. il est de Oui, oui. Gibraltar. Brassens l'a chanté d'ailleurs. Oui, 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 oui. Conte de Bon, rock. ben, merci, chère Christine. Gibraltar, l'auroch. Alors, attention, Nancy, Jean-Pierre Descombes, préparez-vous. Nous sommes prêts. Tous ceux qui pensent qu'il s'agit bien. d'un buffle à droite de la corde, non, c'est et tous ceux gagné, qui ça. pensent qu'il s'agit d'un auroch à gauche de la corde. Attention. Il y a un Un. petit mouvement léger. 2 personnes sont passées à droite. 3. Top. Ça y est. Voilà. Ils sont 3 à droite. 3 à droite. Eh bien, ce sont les 3 qui conservent une chance d'emporter les 50 francs. Les 500 francs, pardon. 500, j'ai dit bien. En effet, c'est le buffle. Troisième question. L'arc Écoutez de bien. triomphe de la place Stanislas est imité d'un autre arc. Où se trouve cet autre arc? Eh bien, moi, je vais vous donner mon opinion tout de suite. Ça vous gêne pas, mon Mais cher pas du Maurice? tout, mon cher Jean. mais c'est pas Eh du bien, c'est tout simplement l'Arc de Triomphe, car c'est le même. C'est le même en plus petit, c'est le même en plus petit que l'Arc de Triomphe de la place du Carrousel. Bon.
Et Stanislas, vous connaissez le Stanislas, c'est un joyeux Stanislas. Il venait à Paris de temps en temps, comme ça, pour le week-end, et c'est comme ça qu'il a eu brusquement l'idée, un jour, en se tapant sur l'Arc de Triomphe de la place du Carrousel. Voilà. Tout le monde est d'accord? Mais Non. pas du tout, moi j'affirme hautement que c'est le même que l'Arc de Triomphe de Rome, celui de Septime Sévère, quoi, l'original des Arcs de Triomphe. Voilà. Alors Nancy, à vous de vous faire une opinion. Vous n'êtes plus que 3. Trois Vous candidats. avez tous les 3 une chance d'emporter les 500 francs ou de vous les partager si vous allez jusqu'au bout. Cet arc de triomphe de la place Stanislas est imité de celui du Carrousel à droite, celui de Septime Sévère à gauche. Madame passe à gauche, Un mouvement monsieur la prudent, suit. monsieur passe à gauche, ils sont 2 à gauche, Ah, il monsieur reste reste un tout monsieur seul à tout seul à droite. droite. Top, c'est fini, on tire la corde. Eh bien, monsieur tout seul à droite, hélas, vous nous quittez. Voilà. Car en effet, c'est l'Arc de Triomphe de Rome, celui de On Septime les Sévère. applaudit. Bravo. 2 candidats qui peuvent se partager encore les 500 francs. Qui a créé les grilles de la place Stanislas, cette place aussi extraordinaire que vous connaissez? Qui? Ah ouais, oui, oui. C'est Facile, vraiment ça. Une des plus belles places de France. Oui. Eh bien écoutez, moi je vais vous le dire, c'est un monsieur qui s'appelle Emmanuel R. Ce pauvre R a fait des grilles en or pour se consoler, c'est normal. Oui. Bon. Non, eh bien moi je pense que c'est Jean Lamour, un nommé Jean Lamour qui faisait son travail du reste, comme son nom l'indique, avec amour. Elles ont été faites par amour, par monsieur Jean Lamour. Très bien dit. Bien noté, Nancy. Jean-Pierre Descombes? Oui, je crois qu'on connaît la réponse d'ailleurs. Hein. Ah, bon. Tout de suite, alors, dès le tout de départ. suite. Alors, je vous dis tout de suite, Jean Lamour à droite, Emmanuel R à gauche. Voilà. Et un Attention. mouvement vers la droite, et vous restez Hop. avec nous, monsieur et madame, bien sûr, puisque c'est bien Jean Lamour. Bravo, vous avez raison. Voilà. Là, il va s'agir de dimension maintenant dans sa plus grande longueur. Dans sa plus grande longueur, combien mesure la place Stanislas? Qui a une opinion? Moi je peux le dire très, très sûrement parce que, étant proxénète, j'ai une employée qui travaillait place Stanislas et qui marchait au compteur. Et je peux dire qu'elle fait 124 mètres. 124 euros. Voilà. Non. Non. Non, pas du tout, parce que moi j'ai un camarade qui s'appelle Monsieur Mimoun et qui a fait. Qui alors, travaillait pas pas du tout, encore il travaillait encore. pas du tout, non, il s'entraînait lui, et il m'a dit que ça faisait 132 mètres. Alain Mimoun, ça m'a dit, 132 Voilà, mètres. Jean-Pierre Descombes à Nancy, je pense que vos candidats, là encore, ne vont peut-être pas se tromper. 132 mètres à droite, 124 mètres à gauche. Alors, Ah, c'est les avis précis. sont partagés. Oui. là. Alors, monsieur est à gauche pour 124 mètres, et madame est restée à droite pour 132 mètres. Eh bien, c'est la... hop. Non, c'est monsieur. 124 mètres, gauche, c'est monsieur qui reste avec nous, mais c'est pas fini pour c'est vous, un monsieur. client. Nous jouons, bien sûr, jusqu'à la sonnerie finale, monsieur. Attention, continuez. La statue du roi Stanislas a été inaugurée à quelle époque? Et par qui? Oui, eh bien je peux vous dire qu'elle a été inaugurée sous la Restauration en 1831. Parce qu'entre-temps, évidemment, on a pris son temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a guillotiné Louis XVI, il y a eu la Révolution. Enfin bref, on est arrivé en 1831, sous la Restauration. Sous la Restauration, Voilà. Christine. Moi, je ne sais pas exactement la date, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle a été inaugurée par Louis XVI. Il avait une passion pour Marie Ledzinska, parce qu'il trouvait qu'il ressemblait, lui, personnellement, à Stanislas. La tête en moins. Voilà, eh bien, je pense que vous avez eu le temps de vous faire une opinion, monsieur, à Nancy. Jean-Pierre, alors, Oui. Louis XVI à droite, Restauration, 1831 à gauche. Qu'est-ce Alors, que monsieur, vous en pensez? vous restez à gauche ou vous passez à droite? Vous restez Monsieur à reste à gauche. gauche. Eh ben, vous avez bien raison, monsieur, parce que c'est la bonne réponse. Bravo, monsieur. Les fontaines de la place Stanislas sont dues à un monsieur Guibal. Vous êtes bien d'accord? ben, De fallait quelle le ville payer. est-il originaire? Ah, eh bien, Monsieur Guibal, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est originaire de Nîmes. Et ben, il était un peu comme ça, on l'appelait la reine de Nîmes, d'ailleurs. Ça n'est pas vrai du tout. Il n'était pas du tout comme ça, il était comme ça. Voilà. Beaucoup plus en réserve. Ça commence par la même lettre, ça finit par la même lettre, il était de Nantes. Voilà, Non. c'est dit, de Nantes. Alors, Nantes à gauche, Nîmes à droite. Nantes à gauche, Nîmes à droite. Monsieur, Monsieur reste à gauche. monsieur reste à gauche. Son Guibal était entre les deux. La corde est tirée, Jean-Pierre. Attention, elle est tirée. Elle est tirée. Monsieur est resté à gauche. Oui. Eh bien, c'est bien dommage. Ah. Car il fallait passer à droite. Ah, Monsieur Guibal était de Nîmes, monsieur. voilà, t'es Et je suis Voilà, navré. monsieur. Je suis navré, je conserve mes 500 francs, monsieur, avaricieusement. Mais de toute façon, vous aurez des places de cinéma, cher monsieur. Vous avez quand même nos applaudissements parce que vous êtes fort brillamment défendu.
Et nous arrivons, et oui, il faut bien y arriver, à notre tout dernier jeu, la phrase. Maître Capello, un petit cochon de 2600 francs, une phrase Oui. dont nous connaissons très peu de choses, on les reprend très rapidement. Oui, grâce aux Marseillais, nous savons de De Marseille, oui, De- c'est ça. de- Je sais qu'il allait le dire. la grande cité phocéenne quelques éléments que voici. Oui. Un adjectif, un nom commun, deux verbes, dont un du premier groupe a une forme conjuguée. Et, tenez-vous bien, un mot exact a été prononcé. Nous ignorons lequel. Nous ignorons sa position. À vous de jouer. Nancy. Voilà, Nancy, à vous de jouer. Bonsoir, madame. Bonjour, messieurs. Oui. Je voudrais savoir si la la phrase a un rapport avec l'émission de ce soir. Pas le moins du monde, madame. Ah, hélas, madame. Non. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le dernier mot de votre phrase est au pluriel, s'il vous plaît? Oui, et j'ajoute 100 francs, madame. Excellente question, madame. Nous sommes à 2007. Ma phrase, si Maître Capello était joueur, il gagnerait des sommes folles. Ça n'est pas mauvais du tout, mais malheureusement, il n'y a aucun mot correspondant, sauf, je n'en lis pas plus long, aucun élément nouveau. Bonsoir, Voilà. monsieur. Bonsoir. Y a-t-il rapport avec la danse? Disons très très légèrement, façon de voir les choses, disons oui. Oui, alors on met 50 francs. Oh, 100 quand même. Il faut ça. On met 100 quand même, va. Allez, 2008. Si Maître Capello dansait bien, il lui faudrait des grandes salles. Malheureusement, non, 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 non. Nous serions même en recul Alors, sur le plan lexical. attention, Nancy, candidate suivante. Je voudrais savoir si le premier mot qui est après Monsieur Oui, Capello est un verbe. Oui, madame, c'est un verbe. Le contraire serait étonnant. Voilà, on va très vite, Maître Capello, pour passer le plus Oui, grand nombre de oui, candidats oui, 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 possible. oui. Alors ce serait était, si Maître Capello était. Donc, vous venez de faire avancer la phrase dans le sens que l'on peut maintenant marquer « était » dans quelques instants. Bravo. Alors, on continue, avec 2900 francs dans le petit cochon. Mais madame aurait pu terminer sa phrase. Ah bah oui. Eh, Si Maître Capello était satisfait, il distribuerait des félicitations marquantes. pas un seul mot nouveau, hélas. Hélas, on continue. 2900 francs, pardon. Oui. La phrase a-t-elle un rapport avec l'argent? Non, pas du tout. Ah, nous n'atteindrons pas le cap des 3000 francs. Je suis désolé, monsieur, mais je pense que nous aurons l'occasion de vous revoir, puisque nous sommes à Nancy, vous le savez, jusqu'à vendredi inclus. Donc, rien n'est perdu pour vous. Est-ce que Pierre Doris aurait une idée sur cette phrase? Oui, j'avais pensé, si Maître Capello était pauvre, il éviterait des pensées cochonnes. Il y a 4 mots exacts. Oh, bah dites-moi, c'est pas mal. Entre guillemets. Christine, très vite, s'il vous plaît. Moi, j'avais pensé, si Maître Capello était coureur, il ferait des grosses touches. Ah, c'est Très bon. C'est joli, Jean. Moi, j'avais si Maître Capello buvait moins, il aurait des idées sobres. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis au revoir, mon cher Pierre Doris. À très bientôt. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, Jean Valton. Bonsoir, Maurice. Voilà, mon cher maître, je vous salue également. Bonsoir, À Maurice. très bientôt, à demain, pour ne pas le dire. Je vous dis au revoir à tous.